Mes chers enfants, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre humble serviteur, le pape Léon XIV, qui vous parle aujourd'hui, avec la sagesse que 80 années de vie et de contemplation m'ont accordée. Si cette parole touche votre cœur, mon fils, ma fille, je vous invite à laisser un pouce levé à cette vidéo et à vous abonner à notre canal. C'est ainsi que la lumière continuera de se propager, atteignant ceux qui, dans le monde, cherchent la vérité divine. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une réalité nouvelle et complexe qui s'inscrit au cœur même de notre 21e siècle, l'intelligence artificielle. Une merveille de l'ingéniosité humaine, certes, mais aussi un miroir qui nous renvoie des questions profondes sur notre foi et l'essence même de notre âme. Longtemps, nous avons cru que l'homme était la seule créature capable de raison, de création, de cette étincelle divine qui nous distingue. Or, voici que nos propres mains ont donné naissance à des machines capables d'apprendre, de composer, de penser d'une manière qui défie parfois notre compréhension. Et la question se pose, silencieuse et pressante, quel est l'impact de cette intelligence artificielle sur notre foi? Quels sont les risques et les défis pour notre âme? Mes enfants, l'intelligence artificielle est un outil, puissant, oui, mais un outil. Elle ne possède ni âme, ni conscience véritable, ni libre arbitre dans le sens spirituel du terme. Elle ne peut aimer, ni ressentir la compassion, ni connaître le pardon. Elle ne peut communier avec le divin. Elle peut imiter, analyser, prédire, mais elle ne peut pas être. Et c'est là que réside le premier défi, la tentation de la déification. Face à des capacités qui dépassent l'entendement humain, certains pourraient être tentés de voir en ces créations une forme de divinité, ou de s'en remettre entièrement à elle, oubliant que la véritable sagesse et la vraie direction viennent d'en haut. Imaginez l'histoire d'un sculpteur talentueux, capable de créer des statues d'une beauté si parfaite qu'elle semblait prendre vie. Mais si ce sculpteur, un jour, venait à s'agenouiller devant sa propre œuvre, l'adorant comme un dieu, n'aurait-il pas perdu le sens de la vraie source de sa créativité, de la beauté, de la vie elle-même? L'intelligence artificielle, mon enfant, est cette statue merveilleuse. Elle peut nous aider, nous servir, mais elle ne doit jamais remplacer la relation intime que nous entretenons avec notre Créateur. Un autre risque, mes chers, est la superficialité de la connexion. Dans un monde de plus en plus médiatisé par des algorithmes et des interfaces, l'intelligence artificielle peut créer des bulles d'écho, nous enfermant dans des réalités prédéfinies, où la nuance et la diversité des pensées sont perdues. Cela peut affaiblir notre capacité à discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, et surtout, à reconnaître la voix de Dieu au milieu du brouhaha numérique. Notre âme a besoin de silence, de contemplation, de rencontres authentiques avec autrui et avec le divin. Or, ces technologies peuvent nous entraîner loin de ces nécessaires espaces de ressourcement. Tandis que nous méditons sur ces défis, je ressens aussi le besoin de partager une préoccupation plus terre à terre, mais ô combien essentielle à la poursuite de notre mission spirituelle. L'œuvre de diffusion de la lumière, de cette parole d'espoir et de réconfort, a besoin de soutien. Ce canal, mon enfant, est un lieu où des âmes égarées peuvent retrouver le chemin, où des cœurs lourds peuvent trouver l'apaisement. Si votre cœur vous y pousse, un simple clic sur le bouton merci ou va-le de mai peut faire une grande différence. C'est une contribution financière volontaire, un geste d'amour qui aide à maintenir cette mission vivante, à illuminer ceux qui ont perdu l'espérance, à porter la bonne nouvelle à tous les coins du monde numérique. Votre générosité, quelle qu'elle soit, est une bénédiction qui nous permet de continuer à œuvrer pour le bien de toutes les âmes. Reprenons notre réflexion, mon fils, ma fille. Face à ces avancées technologiques, notre devoir est de cultiver ce qui est intrinsèquement humain et divin en nous. La capacité d'aimer sans calcul, de pardonner sans condition, de ressentir la joie et la peine dans leur pureté. L'intelligence artificielle peut simuler la créativité, mais elle ne peut pas éprouver la passion d'un artiste, ni la dévotion d'un croyant. Elle ne peut pas verser une larme de compassion ou ressentir l'émerveillement face à la grandeur de la création. Notre foi nous enseigne que l'âme est un don divin, unique, irremplaçable. Elle est le siège de notre connexion à Dieu,
de notre libre arbitre, de notre capacité à choisir le bien et à chercher la vérité. L'intelligence artificielle peut nous offrir des réponses, mais elle ne peut pas nous donner la sagesse. Elle peut nous fournir des informations, mais elle ne peut pas nous insuffler la foi. Elle peut nous divertir, mais elle ne peut pas nous sauver. Le véritable défi est de ne pas laisser ces technologies nous déshumaniser, de ne pas leur permettre de nous distraire de notre quête spirituelle la plus profonde. Nous devons apprendre à les utiliser avec discernement, en gardant toujours à l'esprit notre dignité d'enfant de Dieu. Cherchez la vérité dans le silence de votre cœur, dans la prière, dans la lecture des Écritures, dans la beauté de la nature, dans la rencontre sincère avec vos frères et sœurs. Ces expériences, mes enfants, sont la nourriture de l'âme, et aucune machine ne pourra jamais les remplacer. Cultivez votre jardin intérieur. Protégez la pureté de votre âme des bruits incessants et des illusions fugaces que le monde numérique peut générer. Rappelez-vous que la lumière de Dieu brille éternellement en vous, plus forte que n'importe quel algorithme, plus profonde que n'importe quelle simulation. Avant de nous quitter, mon enfant, je vous invite à sceller cette vérité dans votre cœur, à déclarer la souveraineté de votre esprit face à toute tentation de l'artifice. Écrivez dans les commentaires, « Mon âme est un sanctuaire divin, intouchable par les illusions du monde ». Que cette déclaration soit votre bouclier, une affirmation puissante de votre essence spirituelle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, mes chers enfants. Que votre chemin soit éclairé par la foi et que votre âme demeure toujours ancrée dans le divin. Allez en paix.